Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le FGAO, ne prend plus en charge la part de revalorisation des rentes versées aux assurés pour les accidents survenus après le 1er janvier 2013. La revalorisation des rentes est donc désormais à la charge des assureurs. Prenons l'exemple d'un juge qui accorde une rente de 100 000 € par an à une victime en réparation de son préjudice survenu après le 1er janvier 2013. Cette rente est revalorisée tous les ans sur l'indice des prix à la consommation. Si le taux d'inflation est de 2%, la deuxième année, la victime touchera donc les 100 000 € de rente plus 2 000 € de revalorisation. Désormais, la totalité de la rente est à la charge de l'assureur, y compris la revalorisation, donc 102 000 €. Une charge considérable à long terme, car l'assureur doit supporter le risque d'inflation sur la durée. Sur la base d'une espérance de vie de 83 ans, la dernière année, la victime touchera 100 000 € de rente, plus 250 000 € de revalorisation. Avec la nouvelle loi, la charge de l'assureur a donc doublé sur la période, passant de 6,4 millions à 12,8 millions d'euros. De nombreux assureurs ont réagi en intégrant la charge moyenne supplémentaire dans le tarif. Bien entendu, ce n'est pas suffisant. La plupart des traités de réassurance, du coup, ne sont pas adaptés à ce nouvel environnement et ne permettent pas de couvrir notamment le supplément de volatilité engendré par cette nouvelle charge. Si on prend quelques exemples, un assureur avec une franchise de 1 million dans l'ancien environnement peut se retrouver aujourd'hui avec une rétention pouvant atteindre 20 millions sur un sinistre. Pour certains, cette charge supplémentaire représente une part importante des fonds propres. Deuxième exemple, cette fois un assureur avec un portefeuille automobile important, il va se retrouver dans quelques années avec des provisions plus importantes, très volatiles et avec une forte sensibilité à l'inflation. Cette situation aura du coup à terme un impact sur son compte de résultat, sur le ratio de couverture réglementaire dans le nouvel environnement Solvabilité 2. Guy Carpenter, courtier en réassurance, a mobilisé une équipe de 4 personnes sur le sujet des revalorisations des rentes depuis 1 an et demi. Des outils d'analyse des risques et de l'exposition ont permis de travailler de manière privilégiée avec plus d'une quinzaine de réassureurs. Résultat, Guy Carpenter propose aujourd'hui une palette de solutions de protection parmi les plus compétitives du marché. Lorsque nous structurons des solutions de protection, nous allons analyser les besoins, les objectifs et les contraintes de nos clients. Par exemple, on va regarder les impacts de scénarios adverses sur le compte de résultat, sur les fonds propres ou encore sur le ratio de couverture de marge. On doit tenir compte également du programme de réassurance actuel, de son fonctionnement, de ses clauses, du budget disponible par notre client, de sa structure d'actifs ou également des anticipations économiques qu'il peut avoir de la situation future. Il est du coup très important de prévoir des solutions sur mesure pour tenir compte de l'ensemble de ces paramètres et adapter la protection à chacun de nos clients et de ses objectifs particuliers. Très volatiles, les taux d'inflation vont évoluer dans les 20 prochaines années. L'effet des revalorisations sera donc démultiplié. Faire le bon choix de réassurance est donc stratégique pour l'avenir des assureurs.